Thomas Pesquet, le CNES, la NASA, le SA, là, je sais pas quoi, là. On a deux candidats, là, pour vous, là. Apparemment, vous êtes en pleine séance de recrutement pour ouais, pour envoyer des nouveaux astronautes, constituer une nouvelle équipe d'astronautes, etc. Ah, vous aviez dit, c'est ouvert à tout, aux femmes, aux handicapés, plus de 50 ans, même, bah, on a deux candidats, là. Ils sont très, très intéressés, hein. Je vous les envoie tout de suite, hein. Ils sont motivés à mort. Eh ben, moi et Yolande, on voudrait passer une annonce en direct de la ferme des Coméries. Oui. Hein? On voudrait 2 billets pour aller sur Mir Et la fusée. en fusée, Oui. comme l'américain. Et l'américain y a été. Oui. On s'est dit pourquoi pas nous non plus. Hein. Oui. Ah bah oui. On a tout vendu, toutes les bêtes, on les cheptels, Mobilette. tous les animaux. Oui. On a vendu. C'était l'occasion aussi de faire un beau voyage. Hein. On n'a jamais fait tous les deux. Hein. On n'est jamais parti. En train de bosser, il n'y a pas de dimanche. On n'est jamais parti. Toujours à Pamon et Pavot dans les champs. On n'est jamais bougé. Toujours produire. Bon. Oui. Alors, si on pouvait se faire plaisir, ben. Bon, on n'a jamais parti. Hey. Mm. On- Mais toujours rester avec les bêtes. hey. Mm. On a bavé, hein. Non, on veut partir en fusée. Ah oui. On a tout vendu. Les bêtes, on a tout vendu. On a un beau petit... On voudrait habiller en solde, un petit billet. Pour aller nous en fusée. Ah oui. Ah bah si, ça doit décoller. Et la fumée derrière. Et nous... Et on dominerait tout, hein, on verrait tout. Hein. Ah, on serait bien placé pour tout voir d'en haut. Et on verrait chez nous. Oh, c'est Ah, chez et- nous ça. oui. Et les poules, elles sont sorties, hein. Là, la ferme d'Henri. Ah oui, les chers amis. Hein, puis les potonniers, avec un potonnier, ils bêchent. Ah, On un verrait tout. enterrement. Qui c'est qui est mort? Oui. Je sais pas. Je sais pas. On dirait, tiens, c'est Marcel. Ouais. Je sais pas. Hey. On On Tu serait- veux un coup? Ah oui, je veux bien. On a tout préparé, Ah bah notre oui. petit matériel déjà. On va pas emmener trop non plus parce que c'est pas J'espère la qu'ils ont un peine, rouleau de hein. scotch au cas où il y a des trous, Peut-être hein. une connerie quand même. J'aurais dû prendre peut-être un 50 litres. Hein. Faudra la remplir avant de partir. Ah, ça c'est pas du pipi d'astronaute, ça, hein. Ou alors la machine, elle déconne, hein. Je suis contente de partir en voyage. Bon, donc vous voyez, ils sont motivés en fait, hein, les Français, hein, participer à la candidature pour aller dans l'espace. Hein. Ça, c'est des vrais NASA boys, hein. Ça, c'est des vrais de vrais hyper motivés. Hein. Donc, vous voyez, on travaille à la science, nous. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour déconner. Puis pendant ce temps-là, alors là, t'as Pesquet et puis Macron, là, ils font un tcha-tcha-tcha, là, un blablabla, là, hier soir. Alors, comment ça va, Thomas comment tu te la sens, là Tu vas te faire vacciner avant d'y retourner, hein. Macron qui lui dit à Pesquet, tu sais. Tu vas te faire vacciner quand même avant d'y retourner, hein. Ah oui, 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 surtout, hein, bien sûr. Moi, je suis pour le vaccin, moi. Thomas Pesquet, il est pour le vaccin. Tu plaisantes ou quoi? Ah non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Bon, bah voilà, quoi. Bon, bah les NASA Boys, bande de neuneux, allez, postez vos candidatures. Qu'est-ce que vous attendez? N'importe qui peut participer. Donc allez-y, là. Qu'est-ce que vous attendez, les NASA Boys? Ah, c'était là, tiens, regarde. Justement, puisque le chef de l'État est en direct en ce moment et il parle avec Thomas Pesquet, on l'écoute. De votre retour sur le sol terrestre il y a maintenant 3 ans et Attends, Macron de l'espace, là. Ça va, Brigitte? Elle va mieux? Elle a chopé le Covid, quand même. Tu t'es soigné comment, toi? Protocole Raoult, t'y paraît? Dis donc. Il y a Jean-Marie Bigard qui nous a avoué qu'à un moment donné, quand il te parlait encore, il t'a téléphoné et puis il t'avait dit « Mais si vous deviez, vous, monsieur président, tomber malade, vous vous soigneriez avec quoi ?» Et tu lui avais dit au téléphone « Bah, avec la chloroquine. » Il est où le problème? Mais pour les Français, ça, c'est interdit, ça. Et monsieur Macron, avant de chercher des petites particules de vie sur Mars, faudrait retrouver l'aiguille de la seringue de Véran, parce que ça s'est vu, en fait, qu'il n'y avait pas d'aiguille au bout de la seringue. Ouh, pendant la vaccination de Véran, c'est la honte. Hein. C'est un peu la honte. Hein. Bah, Henri lui a dit, hein, t'as vu, à Thomas Pesquet, il a bien insisté. Pékin ont réussi ces dernières années à faire une percée. Donc c'est à nous maintenant de
de comprendre, les rattraper et les dépasser à nouveau. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on continuera d'avancer. Enfin, vous avez l'air d'être très en forme, là, de l'autre côté. Macron en mode Jacques Martin, l'école des fans, tu sais. Ça va, toi? Tu vas nous chanter une belle chanson? Dis donc, il est grand ton écran. Ouh là là, on te voit de près. Alors, fin avril, tu repars dans la station spatiale, toi, neuneu. Oh, purée, on va rigoler. Hein. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce passage-là, c'est que... Il explique que, attention, monsieur le président, hein, ah là, ce coup-ci, je vais prendre du temps libre un peu quand même. Hein, ah, parce que la dernière fois, c'était Arbeit, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais me prendre du temps libre. Toi, tu décides, toi. Mais t'es pas censé être un simple ouvrier, en fait, dans cette grande aventure du spatial. Mais Thomas Pesquet, il décide que là, il va prendre quand même un petit peu du temps libre. Bah non, t'es là-bas pour bosser, faire des expériences, t'as un protocole incrémenté à la minute, vous avez de la maintenance à faire, faut changer des panneaux solaires, il n'y a pas de blindage, en plus vous perdez des panneaux thermiques, etc. Et il y a du boulot, là, Pesquet. Là. T'es sur la Lune, déjà? Qu'est-ce que... Non, ça c'est un trucage, ça. Ah oui, oh, tu me rassures. Je me suis dit, si le mec est sur la Lune et qu'il a pas de combinaison, attention, ça va se voir, la fraude du spatial. Bien. Bah écoutez, oui, ça va très bien, tout se passe bien, ça va très vite, mais c'est toujours un peu un sprint. On a encore là, une soixantaine de jours avant le décollage, évidemment, il reste pas mal de choses à faire. Mais non, on a réussi à surmonter surmonter, c'est un bien grand mot, mais la crise sanitaire qui n'a pas été facile pour nous, évidemment, on n'est pas en première ligne, donc on n'a pas à se plaindre, il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus, mais ça a quand même pas mal impacté nos procédures de préparation. On essaie de s'adapter, un peu comme tout le monde. Moi, j'aime bien cette histoire, parce que c'est un peu l'histoire de la société, on fait face à ça, on s'adapte, on est résilient, c'est un mot qui a la... Putain, et t'as l'impression d'avoir un bachelier en face de toi qui passe un oral et qui a rien révisé, et qui brode. Faut pas que tu fasses astronaute, toi, faut que tu fasses couturière, hein, parce que ça se voit. Hein. Mais qui est quand même particulièrement adapté. Et puis on sera prêt à l'heure, ce que je trouve assez fascinant, que ce soit au niveau industriel, au niveau expérience scientifique, notamment préparé par le CNES et le CADMOS, au niveau de nous, de l'équipage, tout le monde est dans les clous. Et si on m'avait dit ça en avril du mois dernier, je ne sais pas si j'y aurais cru à 100%, donc c'est quand même un grand coup de chapeau, je pense, à tous les gens qui sont impliqués dans cette mission. Si on m'avait dit qu'on serait prêt à l'heure, j'y aurais pas cru. Putain, c'est tellement des prouesses, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, dis donc. N'importe quoi. Macron, on sait que t'es au courant que c'est de la fraude. Pesquet, regarde, c'est quoi votre cinéma, là, grand écran, grand duplex, etc. On se croirait dans une attraction chez Walt Disney, là, à Disneyland Paris. Mais arrêtez tout, purée. Regarde Brigitte, elle se fait chier. Elle a compris aussi que c'était une arnaque, la vieille, là. Elle a perdu des neurones pendant son Covid. Putain. Mamie pédo, là. Mamie pédalo, pardon, excuse-moi. Mamie pédalo, excuse-moi. Alors, vas-y, quoi d'autre, Pesquet? Ouais, vraiment. Ouais. Vous êtes vacciné? Je suis... Ouais, vraiment. Vous êtes vacciné? Macron, il en a rien à foutre. Ouais, c'est bien. Tu mens comme un labrador, toi. T'es trop fort, Pesquet. On s'en fout. Moi, j'ai une autre propagande à mener, là. Moi, j'ai une autre conquête, j'ai un autre projet. Alors, tes histoires, ton blablabla... cousu de fil blanc, pas à moi s'il te plaît. Par contre, moi je suis président, là j'ai le projet des Rothschild, du nouvel ordre mondial, de Klaus Schwab, de Bill Gates, de l'OMS sur le dos, de Pfizer et d'AstraZeneca. Alors bon, c'est bon, t'as fait le gogol avec ton espace, alors maintenant on parle des choses sérieuses. Du mois dernier, je ne sais pas si j'y aurais cru à 100%, donc c'est quand même un grand coup de chapeau, je pense, à tous les gens qui sont impliqués dans cette mission. Ouais, vraiment. Vous êtes vacciné? Rien à foutre. Je suis à moitié vacciné parce que j'ai une première injection, la deuxième lundi prochain. Bon. Ah d'accord, il est vacciné comme Véran en fait. Enfin Véran, bon lui c'est vaccination sans aiguille, donc il est même pas à moitié vacciné. T'es à moitié vacciné? Mais tu sais que tu seras jamais vacciné complètement, Pesquet, hein, monsieur le scientifique qui joue dans les bacs à sable lunaires. Parce qu'il va falloir se vacciner contre le variant sud-africain, contre le variant californien, contre le variant écossais. Et le variant écossais, Macron, t'as vu ça? Dis donc, il a l'air coriace. Hein. Ah, il est en mode Brevard. Hein. Il est remonté, le virus écossais. Hein. Ah, il a décidé de vous défourailler tous ensemble, là. Les conquistadors anglais, là. Quelle rigolade. Garde-moi le Fayot, là. Il s'est confiné là, dès le premier jour dans son sac de couchage, dans son placard, et là maintenant il est déjà à moitié vacciné. Mais t'as plus de 75 ans, Pesquet? Comment ça se fait que t'es déjà vacciné, toi, dis donc? Il y a quand même pas des privilèges au niveau de la vaccination, là, monsieur Macron. Monsieur Pesquet est déjà vacciné à moitié.
Bah dis donc, de quel droit ça? Oh, rendez-nous nos vaccins là, on en veut finalement du vaccin nous. Eh, donnez-nous du vaccin, monsieur Macron, on veut se faire vacciner aussi nous, comme des astronautes. Parce que j'ai une première injection, la deuxième lundi prochain. Bon, Bon, ne partez pas, hein. Ne partez pas avec le virus. À mon avis, n'essayez pas tout de suite le Covid-19 dans la station internationale. Non, C'est ça, pas une- ouais. Attends d'abord que Roselyne Bachelot ait fait ses 2-3 concerts en mettant des petits cas positifs dans la populace, tu sais, dans la fosse comme ça pour voir comment ça se disperse. Hein. Attends d'abord ça. Attends aussi qu'on ait rouvert un peu les stades de foot avec, pareil, en laissant un peu des cas positifs pour voir. Hein. On va se servir de cobaye. Et puis vous, ne faites surtout pas d'expérience dans la station spatiale. Ouh là là, elle coûte tellement cher, la station spatiale dans les studios Walt Disney à 120 milliards de dollars. Macron, il le sait. Hein. On sait que Macron est au courant pour la fraude de l'ISS. Bien entendu qu'il est au courant. idée. c'est notre grande crainte. Effectivement, on fait très attention à la quarantaine. C'est notre grande crainte. Tu sais, le mec, il a pas de blindage sur sa station. Il a pas de panneau thermique. Ils ont que des sacs de couchage attachés de manière correcte. Il y a des parties vitrées. Ils évoluent à 28 000 km/h. Ils ont des chiottes. Franchement, il n'y a même pas de système d'aspiration. Ils chient dans des sacs de congélation. Mais sa grande peur, c'est de choper le Covid dans la station spatiale. Mais tu sais, Thomas, t'es jeune, t'es fringant, t'es sportif, t'as l'air en bonne santé. À part au niveau santé mentale, ça, rien du tout. Mais au niveau du corps, au niveau physiologie, hein, un mot qui te tient tellement à cœur, le mot physiologie, ça a l'air d'aller. Au pire, tu resteras 15 jours dans ta chambre, là, dans ton placard dans la station spatiale, hein, t'éviteras de parler à tes collègues, etc. Et puis c'est tout, hein, ça passe, hein, tu vas pas en mourir du Covid. Hein. C'est juste un gros rhume. Hein. Regarde la preuve, Brigitte et son petit garçon, eh ben, ils vont bien, hein. Ils sont pas morts. Elle est belle votre comédie. Hein. Ça va les satanistes? Tranquille là. Avec les petites bonbonnes de gel hydroalcoolique sur la table hein, pour faire plus vrai. Hein. On se croirait presque dans la station spatiale, dis donc. Hein. Ah ouais, les décorateurs et les accessoiristes, ils mettent le paquet hein, pour faire croire à cette grosse arnaque aux gens. Hein. Édition spéciale. Putain, Thomas, on va t'en faire des éditions spéciales. Gars, il a envie de se marrer, tu lui parles de virus, etc. Il a envie de rigoler, tu sais. Non, C'est pas une bonne idée. C'est notre grande crainte. Effectivement, on fait très attention à la quarantaine un peu stricte. On a des mesures de Alors, distanciation. c'est normal qu'il regarde du côté quand il te dit quarantaine un peu stricte, parce que Thomas, je sais que tu regardes nos vidéos, on est au courant, t'inquiète pas. Quarantaine hyper stricte, machin, ouais, ils font une quarantaine. Donc les mecs, ils peuvent pas voir leur famille, ils sont derrière une vitre, etc. Tu sais, ils font coucou de loin comme ça, parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait un courant d'air ou le moindre truc qui vienne les infecter, parce que la station spatiale, c'est censé être un endroit ultra hygiéniste, hyper propre, etc. Mais bon, les mecs, t'as vu leurs chiottes la dernière fois, t'as vu dans quoi ils font pipi, dans un tuyau, ils mettent de l'eau partout, il y a des cheveux partout, il y a du pu partout, c'est dégueulasse, c'est un nid à bactéries, votre station spatiale, mais faut qu'on arrive tout propre, hein. Et juste après la quarantaine, au moment où ils vont pour monter dans la fusée, tu vois, ils passent une allée de gens comme ça. Alors, je sais pas s'ils vont le refaire hein, pour la saison 2, mais la saison 1 de Thomas Pesquet dans les studios, accroché à des câbles, c'était comme ça. Ils passent une allée avec des gens, tu sais, à moins de 10 mètres comme ça, qui crient, qui font « ouais », qui applaudissent, etc. Et mais attends, mais là, tu peux te prendre un germe, hein, c'est vite fait, hein, tu sais, un courant d'air et un postillon, tu sais, et pouch, ça arrive dans une de tes muqueuses et là c'est mort, hein. T'infectes toute la station spatiale, hein. Puis pour peu que le truc il varie à cause de l'impesanteur, que ton virus il développe lui aussi des nouvelles connexions neuronales, et que ton virus il y a un variant de l'espace qui débarque. Franchement vous êtes trop fort. Hein. Eh ben dis donc, hein, le CNES, hein. Quelle honte. Monter une telle supercherie aux Français et au peuple européen, leur faire croire que la station spatiale et tout, ça va dans l'espace, c'est quand même énorme. Hein. Mais bon, je te dis, il a pas peur du non-blindage de la station, rien ne lui fait peur, mais le Covid, oulala, ça, il a peur, ça. Oh Thomas, vivement qu'elle commence la saison 2 de Thomas dans la station spatiale, on va rigoler. Non, C'est pas une bonne idée. C'est notre grande crainte. Effectivement, on fait très attention à la quarantaine un peu stricte. On a des mesures de distanciation. Alors, le mec qui brode et puis qui raconte des bobards, etc., c'est toujours des mecs qui emploient de manière récurrente le terme « un peu ». Hein, on est un peu à fond, on est un peu strict, on est un peu quand même, un peu. C'est à ça qu'on repère aussi des mecs qui sont des mange-merdes en fait. Quand t'as un bachelier ou un candidat qui passe un entretien ou qui passe un oral, si le mec il commence à te dire 10 fois un peu, puis un peu, et puis un peu, tu sais que le mec il est en train de te broder un truc.
Pesquer, c'est du systématique. Un peu, faut quand même un peu, tout le temps. Distanciation super draconienne, on évite les voyages. Non, Non, c'est ça, pas une bonne idée. C'est notre grande crainte. Effectivement, on fait très attention à des quarantaines un peu strictes. On a des mesures. Des quarantaines un peu strictes avec des mesures hyper draconiennes. Faut savoir, là, monsieur Contradiction, là. C'est un peu strict ou c'est hyper draconien, là? Les draconiens. Tu connais, hein, Macron, hein? De distanciation super draconienne, on évite les voyages, on essaie de se faire vacciner parce que c'est vraiment la crainte. On veut pas parce que c'est vraiment la crainte. On a des mesures de distanciation super draconiennes, on évite les voyages, on essaie de se faire vacciner parce que On essaye de se faire vacciner. Il essaye, hein. Il a pas dit il essaye à moitié. Mais en même temps, si lui aussi sur sa seringue il n'y a pas d'aiguille, je comprends que ce soit difficile, hein, parce que oh purée, la science, la honte. c'est vraiment Le c'est vraiment la scientisme. crainte. Je retire, c'est pas de la science, c'est du scientisme là. Tout ce qu'on voit là, c'est pas de la vraie science, c'est du spectacle, du scientisme, du charlatanisme, du bidon, du fake, de la connerie, du spectacle, de la manipulation de conscience. Donc t'essayes de te faire vacciner, bah, vas-y, hein, fais un peu d'effort quand même, Pesquet. Tu sais qu'il y a des candidats qui arrivent, hein. T'as vu les deux petits jeunes là qui débarquent là? La mamie avec son truc jaune là, et puis son mari là. Attends, ils ont tout vendu à la ferme pour te prendre ta place, hein. Fais gaffe, il y a de la concurrence, hein, Pesquet, hein. Tu sais que le SA là, ça y est, ils ont ouvert les candidatures, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, persévère Macron, persévère. Au CNES où tu veux, à l'Élysée, persévère, vas-y, persévère. Alors, Nicolas Sarkozy, âgé de 66 ans, s'est fait vacciner au mois de janvier alors que la vaccination était réservée aux plus de 75 ans. Oh le salaud! Oh l'enfoiré de Sarkozy! Purée, t'as entendu ça, toi qui t'es fait vacciner aussi? Un vieux de 66 ans, dis donc, il s'est fait vacciner alors que c'est réservé aux plus de 75 ans. Mais comment ça se fait que Pesquet, lui, il est déjà vacciné à moitié alors? Ah, parce qu'il a essayé. Ah, bah oui, bah ouais, c'est comme chercher la vérité, hein. Ah, bah si tu veux la trouver, faut essayer. Bah regarde, Pesquet, il a essayé de se faire vacciner. Bah du coup, hop, à peine 40 balais, tac, il a eu un vaccin. Non, Non, c'est pas une bonne idée. C'est notre grande crainte. Effectivement, on fait très attention à des quarantaines un peu strictes. On a des mesures de distanciation super draconiennes. On évite les voyages. On essaie de se faire vacciner parce que c'est vraiment la crainte. On veut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Donc, oui, on est particulièrement. On est un bon exemple de geste. T'es un bon exemple de mec qui a le regard fuyant surtout. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Barrière, j'essaie aussi de le propager sur mes réseaux pour que les gens comprennent que c'est important. Bon, en tout cas, on attendra vos images du coup. Bah oui, écoutez, avec plaisir. Je vais essayer je sais pas si je pourrais en faire autant que la dernière fois parce que j'aurais peut-être des rôles à bord un peu plus, encore un peu plus compliqués. Mais... Il aura des rôles, il va avoir des rôles plus compliqués à bord. Bah ouais, tu m'étonnes, plus compliqués, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris l'arnaque maintenant. Donc, dis donc, ouais, ça va être compliqué là, Pesquet, hein, de jouer le rôle, hein. Mais excuse-moi, vas-y. Bon, on attend des photos, hein, des images, hein, des belles images, hein. Des images pour les neuneux Nazaboy, là. Bah oui, écoutez, avec plaisir. Je vais essayer je sais pas si je pourrais en faire autant que la dernière fois parce que j'aurais peut-être des rôles à bord un peu plus, encore un peu plus compliqués, mais on verra, ça c'est encore à déterminer. Mais j'ai prévu de le faire quand même parce que c'est un... Attends, la mission c'est dans 60 jours et vous avez pas encore bien déterminé les rôles? Je croyais que vous aviez un emploi du temps incrémenté, le truc hyper précis, tel jour vous savez que vous devez changer tel boulon, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Tissu de mensonges. Incroyable. Des rôles à bord un peu plus, encore un peu plus compliqués, mais on verra, ça c'est encore à déterminer. Mais j'ai prévu de le faire quand même parce que c'est important de partager cette mission qu'on fait pour les gens avec de l'argent public, évidemment. Hein, donc de parler de la science. Bah tu m'étonnes, avec de l'argent public et vous faites ça pour les gens, pour les faire rêver. Bien oui, mais on a bien compris l'arnaque. C'est bien ça le problème. La France est le 2e pays contributeur au monde pour leur connerie du spatial. Et quand on sait, on a compris l'arnaque que c'est, mais purée, sérieux. Ouais, il y a de l'argent public en jeu, mon gaillard. Donc, ouais, il y a intérêt à ce que tu fasses bien croire à l'arnaque, hein, parce qu'on va t'attendre au tournant. Hein. Et on attend qu'une chose, c'est que ton câble casse, que tu te casses la gueule devant tout le monde, que la supercherie soit révélée devant tout le monde. Donc, préparez-vous bien, les accessoiristes, hein, préparez-vous bien, les décorateurs et les scénaristes et les dialoguistes de cette grande super production, parce que putain, t'es même pas encore parti qu'on est déjà en train de te défourailler, Pesquet. Ridicule.
Mais il a peur du virus. Putain, mais tu devrais avoir peur des complotistes, ouais, surtout. Parce que dis donc, on est en train de dire la vérité à tout le monde. Hein. Et puis, les gens, ils ont une appétence, là, pour la vérité en ce moment. Ça va vite. Hein. Il n'y a que les neuneux Nazaboy. Eux, ils restent bloqués. Ah, ils sont bloqués sur la Lune, sur Mars. Ils reviendront jamais. Ils sont foutus, les mecs, là. Trop de fanatisme, trop de Walt Disney, trop de conditionnement, trop de Star Wars. Mais j'ai prévu de le faire quand même parce que c'est important de partager cette mission qu'on fait pour les gens avec de l'argent public, évidemment. Hein, donc de parler de la science, de parler, mais aussi de faire un petit peu rêver, je pense, parce que moi je suis là aussi parce que c'est de la science. Faire un petit peu rêver, tu sais, un peu rêver. Oui, parce que... Parler, mais aussi de faire un petit peu rêver, je pense, parce que moi je suis là aussi parce que ça me faisait rêver. Par contre, j'ai prévu cette fois-ci, Monsieur le Président, de prendre un peu plus de temps pour moi, parce que la dernière fois j'avais quand même une longue liste de choses à faire. Donc en gros, dès que j'étais un peu comme vous, j'imagine, dès que j'étais réveillé, je travaillais. Et j'ai pris beaucoup de photos, mais je ne me suis pas fait beaucoup de souvenirs. Et donc cette fois-ci, je vais prendre quelques minutes dans la coupola pour observer la Terre. Il avait trop de travail, il pouvait pas se détendre, Pesquet. Mais qu'est-ce que c'est que ces photos où on t'a vu déguisé en train de faire le con avec tes collègues, ces photos où on t'a vu en train de jongler avec des fruits et légumes, cette photo où on te voyait jouer du saxophone dans la coupola, cette séquence où tu lançais un concours d'écriture en expliquant que t'avais ramené l'intégrale papier de Saint-Exupéry, là, du Petit Prince, et puis qu'à tes heures perdues, quand t'avais fini ta maintenance, tu aimais beaucoup prendre du temps pour te lire l'intégrale du Petit Prince en regardant la Terre 400 km plus bas, etc. Et puis qu'est-ce que c'est que ces photos où on te voit regarder un match de rugby allongé dans le vide, là, comme ça? Putain. Président, il se fout de votre gueule. Vous vous rendez compte, il est déjà en train de vous dire ouais, j'y vais, mais cette fois-ci, ça va être un peu des vacances. Hein. Je vais un peu plus me reposer. Hein. On a prévu des déguisements de singes, on a prévu de rien foutre. Putain, Pesquet. Quelle comédie, l'espace. Purée. Quand les gens vont enfin comprendre que depuis 1969, depuis cette fraude de l'homme sur la Lune, la NASA, les agences spatiales de toutes les nations, n'ont de cesse que de monter une énorme arnaque, un beau bar international à toute l'humanité juste pour braquer des fonds publics, garder une autorité de science sur les masses ignorantes, faire rêver, c'est-à-dire détourner l'attention, hein, parce que là, regarde, on te parle de missions sur Mars, Pesquet, etc., en plein Covid, franchement, on a d'autres soucis que vos histoires de spationautes, là. Quelle arnaque, quoi. C'est trop fort. Et puis bien entendu, ah oui, on avait oublié, parce qu'il y a les grands projets de la bête qui vient, la bête qui arrive, hein, Macron, c'est le fameux projet Blue Beam, Blue Strike, et là, il y a besoin d'avoir mis la picouse du spatial dans la conscience des gens, parce que sinon, si les gens comprennent dans quel monde on vit, votre Blue Beam et votre Blue Strike, ça va faire pchit, hein, un peu comme votre vaccination, et puis votre délire au Covid, là. Donc t'as vu, hein, cette année, il a prévu de glander un peu quand même, hein. Parce que la dernière fois, comme vous, Monsieur le Président, je me lève le matin, je me couche le soir et je fais que travailler. Bah ouais, regarde comment il travaille là. Il est en représentation là. Là, il est en train de faire du théâtre là. Donc il n'est pas en train de travailler, il fait du théâtre. Puis des fois, il envoie des SMS à son copain Véran. Il lui envoie des SMS, il écrit « T'inquiète Véran, on va les avoir ces connards ». C'est qui les connards précisément, Monsieur le Président, là, de cette république de francs-maçons? De choses à faire, donc en gros dès que j'étais un peu comme vous, j'imagine, dès que j'étais réveillé, je travaillais et j'ai pris beaucoup de photos, mais je ne me suis pas fait beaucoup de souvenirs, et donc cette fois-ci je vais prendre quelques minutes dans la coupola pour observer la Terre avec rien à faire, juste pour moi, pour me faire des souvenirs. Je crois que vous le méritez largement. Oh. Non, vous avez raison. Merci. En tout cas, nous, égoïstement, on attendra les photos. Je crois qu'il faut que je tienne le... Très égoïstement. Psychopathe, quoi. Macron le psychopathe. Putain, vous êtes drôles, les neuneux. Hein. Vous êtes drôles, les neuneux. Hein. Puis alors, ta vieille, elle plane. Elle s'est choucroute dans la tête, elle comprend plus rien, là. Elle a eu le Covid, mais elle sait plus si elle est malade, pas malade, si elle doit se faire vacciner, pas vacciner. Il y a du gel hydroalcoolique, elle en a déjà bu 3 litres. Toi, t'es foutu, parce que t'es mort. Hein. Toi, dans ta station spatiale, mais mon gars, on va te cartonner. Le timing. En tout cas, on était content de vous voir et de pouvoir vous parler, et puis de partager ce moment avec vous, parce que je crois que c'est en effet aussi exceptionnel. Et voilà pour cet échange entre Emmanuel Macron et... Bon voilà, on a autre chose à foutre aussi que de regarder ces deux clowns là en train de se faire la bise là. Terminé. Donc bon, Pesquet, en tout cas, tu préviens à l'ESA, au CNES, à la NASA, etc., qu'on leur envoie des candidats. Hein. Des vrais NASA boys, hein, du pur beurre, hein, du pur terroir français,
T'as vu, hein, ils sont motivés les mecs. Hein. Ah, ils sont prêts à tout pour aller dans l'espace. Hein. Ils le veulent. Hein. C'est le truc de leur vie. Hein. Donc attention, hein, il y a des petits jeunes qui arrivent. Hein. Des petits jeunes motivés. Hein. Par contre, Stardust, Astronogeek, Chasseur de Platistes, Neuneu Astroneo, Blackbird, etc. Eux, alors ils sont prêts à haïr tous ceux qui ont compris l'arnaque du spatial. Mais alors jamais ils iront postuler là. Allez postuler, même toi le vieux chasseur de platistes là. T'as vu, ils embauchent même au-delà de 50 ans, tu peux y aller. Même si t'as les pattes coupées, que t'es en chaise roulante, c'est possible pour toi. Donc allez-y les NASA Boys, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vous dise non, non, t'es pas franc-maçon, faut être initié. Mais arrêtez les gars, sérieux. Quelle comédie. Enfin bref. Bah écoute Pesquet, franchement, on attend ça de pied ferme. Hein. Parce que à chaque fois que tu vas nous envoyer une séquence, un petit live, etc., on va se le débriefer. Le moindre lapsus, la moindre incohérence, la moindre contradiction de discours, on va la repérer. Et puis tu vas être obligé d'en sortir parce que tu as menti de 2016 jusqu'à 2021. Donc écoute, bon courage mon grand, hein, bon courage. Hein. Et je te dis, t'as peut-être pas peur de te prendre une météorite dans la tête quand t'es dans ta station spatiale, mais de te prendre la vérité en pleine tête devant tout le monde, ça va faire mal, ça. Hein. Ça va piquer, hein. Surtout quand on sait les milliards de fonds publics qui sont détournés dans cette grosse arnaque. Facilement démontrable, prouvable, explicable. Il n'y a qu'à regarder les vidéos de la station ISS. Et Pesquet, si on peut te donner un petit conseil pour quand tu retourneras dans ta station en carton, très important, très 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 important, hein, mais bon, je pense que tu es déjà au courant, toi, hein, parce que toi, t'es pas le dernier des clampins, toi. Il faudra bien que tu penses, hein, quand tu utiliseras les WC de la station spatiale, hein, ces fameux WC aspirants à 300 millions de dollars, le truc de dingue où il faut pousser sa propre merde dans un sac congèle et où tu ne peux t'essuyer qu'avec une seule feuille en papier, sinon voilà. Hein, puis là, dans la phase changement de sac, faut faire gaffe, hein, parce qu'il n'y a pas de zip, rien du tout, faut bien pousser sa merde. Pense bien, quand tu pousseras ta merde avec ton petit bâton métallique, à tapoter le bâton à merde pour que la merde en apesanteur tombe dans la cuvette. D'accord, Pesquet? Donc maintenant, les astronautes, franchement, le foutage de gueule, c'est comme les médecins pro-Covid, pro-vaccin, là, les hystériques, là, les vaccinolâtres, là, les grands malades charlatans, là. Maintenant, faut arrêter l'arnaque, d'accord? Et puis, vous voulez parler de science? Mais allons-y, on vous attend. On vous attend, les charlatans, les scientistes, les NASA boys, les faux docteurs, les faux médecins, les neuneux du système. On parle de science quand vous voulez, d'accord? Mais surtout, vous essayez de quand même prendre la candidature de nos deux candidats, là, hein, parce que ça, c'est des vrais NASA boys. Hein. Bon, allez, on vous le dit, en fait, c'est chasseurs de platistes, Astronéo. Ouais, bah, c'était eux. C'était eux. Allez, bon courage, hein, les neuneux de l'espace. Hein. Franchement, bon courage. Hein.